Les chiffres annoncés par TLJ en ont fait frétiller plus d'un, ce qui a complètement chamboulé le classement avec l'arrivée de nouveaux mendiants qui ne s'étaient jamais intéressés à ça auparavant. 85, allô Lilou, merci. Qui diffère le classement. Diffère des matchs, ce qui a amené Morgane Maqueux à expliquer à Mika l'histoire de sa cagnotte. Morgane a fait une cagnotte pour un fauteuil roulant dont elle n'avait pas mis soin, mais qu'elle a quand même acheté. Je vais tout vous dire. C'est vrai que j'ai fait des bêtises, je reconnais les bêtises. Voilà. C'est vrai que j'ai pas monté sur ma maladie, j'ai 3 maladies en total. C'est vrai que des fois j'en parle trop, mes problèmes de personnel, et j'en parle parce que des fois ça me fait du bien. Mais je devrais arrêter d'en parler trop, les problèmes de personnel sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai fait une cagnotte, mais la cagnotte n'a pas fonctionné et j'ai demandé le Litchi à retirer. Ils ont pas voulu. C'est vrai qu'il y a une personne qui a aidé me faire une cagnotte, mais en fait elle a fait une fausse cagnotte et qui veut dire qu'elle a fait exprès d'ouvrir et en 5 minutes elle a fermé. Elle a tous les gens qui ont donné 250 €, et moi les 50 € je les ai mis sur PayPal et je savais pas comment faire déjà. Et la personne elle m'a volé 200 balles. Une personne a fait une fausse cagnotte à son nom, mais elle a quand même réussi à récupérer 50 €. Pas claire sa version. Passons à un sujet moins loufoque mais tout autant dramatique. L'histoire de Mathilde alias Queen Saori. La Queen a fait des révélations sur son quotidien avec son ex-mari Sylvain. Mathilde a dévoilé son enfer vécu aux côtés de Sylvain. Son témoignage est choquant. Il m'a énormément aimé. Mais il m'a autant fait du mal qu'il m'a aimé. Évidemment, tout ce que je vais vous raconter là, ça va pas être des paroles en l'air. Il y a une plainte qui va être déposée à l'encontre de monsieur. Un jour, je subissais des attouchements de la part de Sylvain. Tous les jours, Sylvain me forçait. Jusqu'à ce que je cède. Il est arrivé un moment où je n'avais même pas envie d'aller me laver. Parce que je savais qu'il allait me toucher sous la douche. Écoutez la réponse de Sylvain sur le sujet. Avant, une petite parenthèse à faire, c'est pas parce qu'elle fait du contenu pour adultes qu'elle ne peut pas être une victime. J'ai toutes les accusations faites à mon encontre. J'ai jamais fait de mal à Mathilde. Pour ces accusations-là, j'ai toujours respecté son consentement, j'ai toujours attendu son aval. Après, dans un couple, forcément, il y a des moments où l'un a pas envie, ou l'autre a pas envie, et On ne sait jamais ce qui se passe derrière une porte fermée. Bien sûr, l'incontournable Sandy Family ne passe pas une semaine sans parler d'elle. Ça fait plusieurs mois maintenant que la petite famille est dans la tourmente. Collectif Éduc a saisi l'affaire et a publié sur son compte les démarches effectuées afin de signaler cette famille aux autorités compétentes. Vous pouvez trouver les preuves de leur déviance chez 93. Sandy nous a fait croire qu'il quittait les réseaux mais il était simplement en garde à vue. Il nous a expliqué le pourquoi du comment dans cette vidéo. Donc du coup, c'était des gens qui étaient abonnés à Madame Cache-Cache, ils nous ont pas aimés, donc ils nous ont insultés, et puis là ils ont commencé à dire plein de choses à la gendarmerie est venue, et donc du coup ils ont eu peur en fait, donc du coup ils m'ont mis en garde à vue, et puis le magistrat a prouvé que c'était faux, parce que les gens qui sont venus, qui ont tout balancé à Madame Cache-Cache, ont dit que je les avais menacés avec des choses dans les mains et tout, alors que c'était faux. Les caméras de surveillance du magasin et du rond-point ont confirmé que tout était faux, que ça s'est pas passé comme ça. C'est que c'est eux qui sont venus avec les téléphones, ils nous ont insultés, oui, les ci, les là. Je vais faire une petite mise au point au sujet d'un terme juridique que j'entends plus que de raison ici. On va parler diffamation. Rendez-vous sur le site des services publics. On peut lire qu'une diffamation est une information sortie publiquement qui porte atteinte à votre honneur. Le plus intéressant est à venir. On parle de diffamation peu importe que les faits soient vrais ou faux. J'insiste bien, il y a diffamation lorsqu'une information divulguée porte atteinte à votre honneur, qu'elle soit vraie ou fausse. Passons au livre chelou de la semaine. Mets ton pouf en dessous de tes pieds, j'adore tes pieds, merci. Merci pour le cœur.
Couleur flashy, ouais. Un livre pied. Peut-on dire que ce genre de livre est du contenu pour adultes?